Jeden et Cocotte. Dans un petit village ensoleillé de l'ouest du Cameroun, vivait Jeden, un petit garçon espiègle. Jeden avait 7 ans, il adorait rire aux éclats, faire des blagues, et son rire était aussi contagieux qu'un éclat de soleil. Son petit frère nommé Talian était tout aussi espiègle que lui. Les deux garçons étaient inséparables. Jeden aimait embêter Talian en lui faisant des chatouilles, tandis que Talian aimait cacher les jouets de Jeden pour le taquiner. Un jour, leur grand-mère leur fit un cadeau spécial, une petite poule nommée Cocotte. Elle avait de belles plumes blanches et de grands yeux curieux. Jeden et Talian étaient enchantés par leur nouvelle amie à plumes. Ils passaient leur temps à jouer avec elle, à lui donner des surnoms rigolos, et Cocotte semblait apprécier toute l'attention qu'elle recevait. Mais il y avait un petit problème. Cocotte, la poule, avait une habitude qui dérangeait Jeden. Elle se mettait à chanter chaque matin à l'aube, ce qui le réveillait beaucoup trop tôt à son goût. Jeden adorait certes les blagues, mais il n'aimait pas qu'on perturbe sa grasse matinée. Un matin, Jeden eut une idée lumineuse. « Je vais demander à mes amis du village s'ils savent comment faire taire Cocotte le matin, pensa-t-il. Il se rendit donc au village, où il rencontra ses amis, Djenou, Kandem, Malika et Takam. Il leur expliqua son problème avec Cocotte et leur demanda s'ils avaient des idées pour la faire taire. « Mais c'est normal, dit Djenou, les coqs et les poules chantent toujours le matin. » Mais Jeden était déterminé à la faire arrêter. Alors Takam suggéra, pourquoi ne pas mettre près d'elle des grains de maïs quand elle s'endort le soir? Comme ça, à son réveil, elle sera trop occupée à les manger et ne pensera plus à chanter. Kandem ajouta, ou peut-être que tu pourrais chanter une berceuse douce pour elle avant d'aller te coucher. Elle se sentira apaisée et ne voudra pas te réveiller. Malika sourit et dit, ou tu pourrais simplement discuter avec elle, je suis sûre qu'elle te comprendra. Jeden trouva toutes ces idées excellentes, et il les essaya toutes. Il donna à Cocotte des grains de maïs, chanta une douce berceuse, et lui dit combien il l'aimait chaque soir avant d'aller se coucher, mais qu'il fallait qu'elle arrête de le réveiller si tôt. À sa grande surprise, Cocotte lui dit, « D'accord. »« Oh. Mais tu parles ?»« Oui, dit Cocotte. Mais je ne suis juste pas très bavarde. »« J'ai compris, ne t'inquiète pas, je ne dérangerai plus ton sommeil. » Depuis ce jour-là, elle arrêta de chanter à l'aube et attendait patiemment que Jeden se réveille. Jeden était soulagé que Cocotte ait compris, et il remercia ses amis pour leur bonne idée. Il apprit que parfois, il suffisait d'exprimer ses besoins avec gentillesse pour résoudre un problème. Le village tout entier était heureux de ne plus être réveillé par les chants matinaux de Cocotte, et Jeden continua à faire des blagues et à rire avec ses amis. La semaine suivante, alors que Jeden, Talian et Cocotte profitaient du soleil dans leur village, quelque chose d'inattendu se produisit. Une nuée d'oiseaux multicolores descendit du ciel en tourbillonnant. Ils semblaient agités et criaient très fort, perturbant la tranquillité du village. Jeden, Talian et Cocotte se demandaient bien ce qui pouvait provoquer une telle agitation parmi les oiseaux. Alors, Jeden eut une idée brillante. Il décida de s'approcher de Cocotte et de lui demander ce qu'il se passait. « Cocotte, tu es une poule, et tu parles le langage des oiseaux, n'est-ce pas ?» demanda Jeden. Cocotte inclina la tête, confirmant que c'était vrai. Jeden demanda alors à Cocotte de parler aux oiseaux et de savoir ce qui les troublait tant. Cocotte s'approcha des oiseaux et se mit à caqueter doucement en utilisant le langage des oiseaux. Les oiseaux répondirent en s'apaisant et en expliquant que des animaux dangereux de la forêt se dirigeaient vers le village. Jeden, Talian et Cocotte comprirent qu'ils devaient alerter le village et prendre des mesures pour protéger tout le monde. Ils coururent vers le centre du village en criant et en agitant les bras pour prévenir les habitants. Les villageois se mobilisèrent rapidement. Les adultes et les enfants se rassemblèrent pour construire des abris et protéger les animaux domestiques. Finalement, grâce à l'avertissement des oiseaux et de l'aide de Cocotte, le village fut en sécurité et les animaux n'avaient pas pu y accéder. Jeden, Talian et Cocotte furent salués comme des héros par les habitants du village. Les oiseaux multicolores volèrent autour d'eux, chantant des chansons de gratitude. Jeden apprit que la gentillesse et l'attention aux autres pouvaient être utiles non seulement pour résoudre des problèmes, mais aussi pour sauver des vies. Un matin,
Jaden et Taliane se rendirent dans la cour pour jouer avec Cocotte. Mais au lieu de les rejoindre pour jouer, Cocotte semblait s'agiter autour d'un petit tas de terre. Jaden et Taliane s'approchèrent curieusement et commencèrent à creuser aussi. À leur grande surprise, ils découvrirent des pièces d'or étincelantes cachées sous la terre. Ils étaient surpris. « Comment est-ce que ces pièces d'or ont atterri ici ?» se demanda Jaden. Ils remercièrent chaleureusement Cocotte en lui donnant quelques grains de riz et en lui caressant le dos. Lorsqu'ils racontèrent leur découverte à leur grand-mère, elle leur dit « Cocotte a toujours été spéciale, elle a peut-être ressenti que vous aviez besoin de ces trésors pour votre avenir. Elle vous a apporté la chance. » Jaden et Taliane décidèrent avec une partie de ces pièces d'or d'offrir des cadeaux à tous les enfants du village. Quelque temps après, la grand-mère de Jaden entendit parler d'un concours spécial qui se déroulerait au village. C'était le concours du meilleur animal de compagnie, où les habitants pouvaient présenter leurs animaux et partager leurs histoires. Jaden et Taliane décidèrent d'inscrire Cocotte, car elle avait joué un rôle si spécial dans leur vie. Le jour du concours arriva, et Cocotte était prête. Elle portait un petit collier en or que Jaden avait fait pour elle, et elle était plus belle que jamais. Lorsqu'elle fut présentée au public, tout le monde fut émerveillé par l'intelligence de Cocotte, ainsi que ses aventures avec Jaden et Taliane. Cocotte remporta le premier prix, et le village entier célébra la petite poule précieuse. Jaden, Taliane et leur grand-mère étaient fiers, ils organisèrent un grand repas, puis il y eut des danses, des chants et des rires. Cocotte était bien sûr l'invitée d'honneur, et elle se prélaissa sous le soleil, entourée de tous les amis et de la famille qu'elle avait aidés.